Bonjour, ici Éric Sellerier. Je bénis le Seigneur pour ta présence et ton écoute en ce samedi. Dans notre texte du jour, Matthieu, appelé aussi Lévi, vient d'entendre l'appel du Seigneur qui lui a dit « Toi, suis-moi ». Luc, dans son évangile, nous relate qu'il laissa tout et suivit Jésus. Comme cela est bien apporté dans la série de Chosen que j'aime beaucoup, Matthieu est considéré comme un traître, un collabo avec la puissance ennemie, un paria, mais il devient disciple du Seigneur. Il laisse tout, son argent, son travail, son salaire, son statut privilégié avec les Romains. Pour acter sa conversion et manifester sa joie, il organise une grande fête. Et là, des ultra-religieux du parti des pharisiens entrent en scène. « Comment osez-vous manger avec des pécheurs ?» demande-t-il aux disciples de Jésus. Pour eux, les autres sont juste des pécheurs, des moins que rien, des sous-hommes, et je ne vous parle même pas de leur opinion sur les femmes. Ces partisans-là aiment juger à l'emporte-pièce. Ils tranchent et condamnent. Aucune grâce, aucun amour, juste une religiosité froide et aveugle. Les paroles du Christ contrastent tellement. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Nous vivons encore aujourd'hui dans un monde très divisé et plein de jugements. Les pro-vaccins et les anti-vax, les Russes et les Ukrainiens, les pro-Macron et les pro-Le Pen, sans parler de tous les autres partis. On se calomnie, on se critique, on se trahit, on se condamne même à mort, on se fait la guerre. Il y a tant de malades qui ont besoin de médecins, tant de pécheurs qui ont besoin du vrai Sauveur. Soyons des instruments de paix, de grâce, de réconciliation. Ne voyons pas dans l'autre un ennemi à abattre, mais une personne qui a besoin de notre amour, de nos prières et de la grâce de Dieu, même s'il porte un nom russe comme Vladimir. Ainsi, nous ferons mieux que des pharisiens qui n'ont pas vu en Matthieu la personne qu'il allait devenir, un apôtre et un des 4 auteurs des évangiles, car tout est possible à celui qui aime. Bonne journée à toi. Et si ce message t'a interpellé, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à partager. Cela aidera d'autres à découvrir ce message. Demain, tu retrouveras Grégory. On est ensemble. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.